Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une vidéo de démontage de ce magnifique Walkman. Pardonnez-moi, hop, nettoyer un petit peu, c'est un peu sale, voilà. De ce magnifique Walkman F1. Il s'agit d'un Walkman fait par Sony en 1981. Il s'agit grosso modo de la deuxième révision, en fait, je crois, des Walkman. Donc, on va faire un petit peu le tour de la bête. Donc, on peut voir ici, on a un bouton pour mettre des cassettes de type 1 et des cassettes de type métal. Bouton éjecte, play, rembobinage, avance rapide. Savoir qu'on peut faire un rembobinage pendant que ça joue et avance rapide pendant que ça joue. Donc, vous allez entendre la musique en arrière-plan. Continuez de jouer, mais rapidement. Donc, c'est pour vous situer où vous êtes dans la chanson. La clip est toujours là. D'habitude, c'est toujours brisé, ces machins-là. Je suis content qu'elle soit là. Le F dans F1 veut dire qu'il y a la FM, donc on peut voir qu'on a une radio FM ici. Il n'y a pas du tout de AM. On a deux prises jack. Ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant et qu'il n'y a pas eu depuis très 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 longtemps dans les Walkman. Il a dans celui-ci. Allez. Où sont les prises? Ah, voilà. Vous pouvez voir ici, hop, on a une prise A et une prise B. C'est en gros une copie du Sony Walkman, celui-là ici. Il fonctionne à peu près bien, mais les rouleaux ont un peu d'usure, donc il y a beaucoup de wire dedans. Lui ici est en bien meilleur état au niveau de la mécanique. Donc la lecture est plus stable, mais il y a encore des problèmes. Et pourtant, dans lui, j'ai changé les courroies. Sauf que vous allez voir, celui-là repose sur le même principe que celui-ci. Quand je vais le démonter, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, là, je peux pas trop vous présenter, vous le faire fonctionner en ce moment parce que c'est pas la première fois que je le démonte et en le démontant, j'ai brisé les câbles qui relient les piles. Donc, voilà. Donc, je vais aller chercher des outils et je reprends. Bien, donc voilà les outils. Donc pour le démonter, c'est assez simple. Vous avez 6 vis. Donc vous en avez 2 ici. 2 sur le côté ici. Et en ouvrant le clapet, vous en avez une là et une là. Une fois que ça a été dévissé, faites attention ici, le bas est clipsé. Donc vous pouvez voir que, là vous le voyez pas, mais il y a une craquure ici, là c'est fissuré. Donc assurez-vous que vous le déclipsez comme il faut, parce que sinon le plastique de près de 35, en tout cas j'ai pas envie de calculer, je suis fatigué. Mais voilà, le plastique il y a plusieurs décennies est assez fragile, donc il faut faire attention. Donc je vais retirer toutes ces vis. Et aussi, faites attention à savoir lesquelles vont où. Celui-ci, par exemple, c'est une petite. Celle-là, ici, c'est pas une vis à métal, c'est une vis en plastique. Donc, le pas de vis n'est pas le même, il est différent. Donc, voilà, faites attention à ça. Bien, donc tout ça est enlevé. Donc, retirez le couvercle doucement. Parce que, voilà, vous pouvez risquer de briser du plastique. Comme par ici, là, vous pouvez voir, il y a une clip, donc c'est fragile. Voilà, donc là on arrive à la partie mécanique. Donc là maintenant, avec toutes les vis que j'ai enlevées, théoriquement l'assemblage devrait sortir tout seul. Ah bon, après, c'est pas le truc le plus facile du monde à sortir. Mais en gros, ce que vous avez à faire, c'est que vous pouvez commencer à le lever à partir d'ici, par exemple. Et une fois que ça c'est fait, vous y allez doucement. J'ai pas trouvé de façon simple et efficace de le faire sortir. Parce que ça ici, ce morceau-là, pour voir, il est emboîté, mais il veut pas sortir. Ils ont dû le coller après qu'il a été inséré. Donc là, il faut que vous le bougiez dans un sens comme dans l'autre pour le faire sortir. Donc allez-y doucement. Surtout, faites attention, ici, il y a un ressort qui permet de maintenir la porte ouverte. Donc, pour que la porte, par exemple, hop, ait cet effet-là, il y a un ressort à l'intérieur qui la permet de monter et descendre. Et c'est le ressort qui est caché ici qui vous permet de faire ça.
Donc, essayez de le retirer avant de sortir l'assemblage. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez commencer à le sortir. Bien. Donc, maintenant que ça c'est sorti, d'ailleurs, hein, juste pour une petite aide, savoir que ça ici, c'est un peu utilisé comme une clips. Mais faites attention, là, faites juste bouger le machin. Puis il y a aussi cette petite pin ici qui rentre dans le métal là. Donc essayez de faire attention de ne pas briser ça. Donc c'est pour ça que je vous dis d'y aller doucement et de le bouger un peu de gauche à droite, de voir ce que ça dit. Parce que sinon vous allez le briser. Donc une fois que ça c'est sorti, vous avez une vis ici et une vis là à retirer et une autre vis ici. Et là, toute la partie électronique devrait sortir. Et je vais vous montrer comment changer la courroie ici. Et je reprends. Bien. Donc là, maintenant que la partie électronique est libre, on peut passer à cette partie-là ici. Donc vous prenez un tournevis plat. Vous le mettez ici. Vous dévissez. Une fois que ça c'est enlevé, hop, vous faites glisser le morceau de métal. Voilà. On peut enlever la courroie. Hein, c'est très très simple. Hop, hop et hop. Voilà. Courroie qui a été changée. Et on peut même déjà retirer deux gros morceaux de la mécanique. Comme vous pouvez voir, ça c'est vraiment un cabestan d'excellente qualité. Il est bien lourd, en métal coulé, voilà. Celui-ci, je sais pas trop c'est quoi son but, mais je suppose que ça sert à mettre de la tension sur la courroie, mais je vois pas trop l'utilité. Et on peut déloger le moteur. Allez, fais le focus. Voilà, je pense que c'est le mieux que je vais avoir. On peut déloger le moteur, hop, de son assemblage. Voilà, vous avez juste à le faire glisser, hop. Et on peut, allez, voilà, mettre ça sur le côté. D'ailleurs, si vous voulez ajuster la vitesse, c'est la résistance ici. Voilà. La résistance là, vous pouvez voir ici, hop, la partie électronique, rien de bien complexe, mais ça fait le travail. Bon! Donc là, nous arrivons à la partie un peu plus complexe. Vous pouvez voir, on a une autre courroie ici. Hop, je vais l'enlever. Ça, c'est très très simple à changer. Aussi, savoir que ça ici, cette partie-là bouge. Hein, donc, ça ici, c'est le mécanisme d'arrêt. Et ça ici, c'est le mécanisme d'autostop. Parce que, oui, ce Walkman-là a un autostop. Quand la bande arrive à la fin, bien entendu, ça continue de tourner. Donc, ça applique de la pression. Ça l'appuie sur le morceau de plastique ici. Ce morceau de plastique vient appuyer sur un autre morceau de plastique ici. Et quand ce morceau de plastique est descendu, ici, vous pouvez voir sur le cabestan, on a un crochet. Et le crochet vient s'appuyer sur le mécanisme qui vient appuyer sur le bouton stop. Parce que c'est ça ici, le bouton stop. C'est pour ça que vous remarquerez que ici, hop, le bouton stop est séparé parce qu'il vient appuyer ici. Voilà. C'est très très simple. Il faut juste faire très 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 attention à ne pas perdre de pièces. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de e-clips. Il y a un autre clip ici. Il y a beaucoup de ressorts. Il y en a un ici. Il y en a trois là. Donc voilà, il faut faire attention. Il y a un autre e-clip ici. Il y en a une là ici qui est cachée sous le ressort qu'il va falloir enlever. Mais une étape à la fois. Donc, je vais vous montrer un peu le principe de fonctionnement. Donc, c'est pour ça que le lecteur, en gros, a un peu de wow. C'est que ça ici, les rouleaux de caoutchouc, vous pouvez voir, je ne peux pas les remplacer. Donc, si les rouleaux de caoutchouc sont pas parfaits, je suis pris avec un roulement qui n'est pas parfait. On remarquera que le cabestan ici est à peu près... n'a pas l'air d'avoir été modifié avec le temps. Donc là, avant de progresser, je vais enlever ça ici. Vous pouvez voir, on a une petite clip. Donc je vais utiliser un tournevis à tête plat de taille 1.5 pour aller
le sortir. Sachez que je ne recommande pas du tout cette méthode-là. Je vous recommande d'utiliser des vrais outils parce que quand on fait ça, il faut faire très 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 attention parce que la e-clip peut s'envoler et vous allez la perdre pour toujours. Donc voilà, il faut faire très 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 attention. Donc vous prenez votre tournevis et vous essayez de pousser un peu. Ah, je crois qu'il va me falloir même un peu plus petit. Et vous essayez de le pousser un peu en maintenant votre doigt. Là, je peux pas le faire parce que ma main est utilisée par la caméra. C'est pour ça que je vais la déposer. Mais voilà, vous faites très attention en le sortant. Bien, maintenant que ça a été retiré, on va pouvoir passer à ce petit galet presseur ici. On peut voir en un autre clip qui est là. Donc, je vais le retirer. Voilà, ça c'est fait. Savoir que cette pièce-là est assez simple à retirer. Hein. Il y a un ressort ici, mais le ressort est maintenu dans le mécanisme. Donc, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Donc, là, maintenant, on peut passer le magnéto en mode... oups, non, c'est pas le bon mode. Pardon. Voilà, en mode avance rapide. Ça descend le mécanisme. Ici, vous pouvez voir que le rouleau s'est désengagé de tout ça. Parce que, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, avant d'arriver à cette étape-là, n'appuyez jamais sur le bouton avance rapide. Parce que ce qui maintient le rouleau, le galet presseur ici, ce qui l'empêche de sortir et de gripper la mécanique, c'est le cabestan. Le simple fait que le cabestan soit présent ici, hop, empêche la pièce de métal de sortir. Donc, probablement aussi le fait que il y a ça aussi qui vient aider. Mais ces deux pièces-là, voilà, assurez-vous de ne pas appuyer sur le bouton avance rapide avant cette étape-ci. Et maintenant que ça c'est fait, faites attention, il y a un ressort ici. Donc, vous le sortez doucement. Ça, comme vous pouvez voir, ça s'enlève tout seul. Hop. Et le ressort s'est désengagé de la pièce. Et vous pouvez voir, on a une belle petite pièce ici qui va aller avec les autres. Bien. Donc là, on va prendre le ressort et on va le ranger pour ne pas le perdre. Voilà. Bien. Donc, hop, on peut appuyer sur le bouton stop maintenant. Donc là, ce qui nous reste à faire, on peut retirer la roue ici. Donc là, vous mettez votre pointe sous le truc en plastique. Ça aussi, c'est une clip. Faites très 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 attention. Là, je ne peux pas le faire à la caméra parce qu'il faut que j'utilise mon autre main pour le maintenir. Mais encore une fois, quand vous le sortez, faites très attention de le tenir comme il faut pour pas qu'il s'envole. Donc, je reprends. Bien. Donc, maintenant que ça a été enlevé, hop, on peut... Allez, viens ici, voilà, retirer. Ce rouleau en caoutchouc, il faut que je le nettoie. D'ailleurs, il est sale, ils sont tous sales. C'est pour ça que je le redémonte. Parce que je vais en faire une vidéo où je nettoie toute la mécanique. Et comme vous pouvez voir, la graisse qui est ici commence à être très très vieille. Donc, il faut que j'enlève tout ça et que j'en remette. Bien. Donc, là, je vais juste retourner ça de l'autre côté, voir si j'oublie rien. Ah oui. D'accord. Donc, avant de continuer, on va retirer le galet presseur. On a un autre clip ici. Faites très 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 attention encore une fois quand vous l'enlevez, pas la perdre parce que je l'ai perdu. Mais j'ai en ma possession un petit stock justement de clips que j'ai récupéré de plein de lecteurs VHS que j'ai démontés. Il faudrait que je recommence à acheter des lecteurs VHS d'ailleurs parce que là je commence à être en manque de pièces. Comme vous pouvez voir, il me reste quelques clips rondes ici comme ça, mais il m'en reste plus des clips. Vous pouvez voir, il m'en reste qu'une ici, il m'en reste quelques-unes en plastique ici. Mais si j'avais perdu celle-là ici, j'aurais pas eu de taille pour le remplacer. Donc ça, c'est aussi un truc que vous pouvez faire. Hein. Récupérer plein de tous les lecteurs VHS, lecteurs cassettes que vous pouvez. Si vous les payez pas cher, hein, investissez pas là-dedans, ça vaut pas la peine. Mais si vous en trouvez des pas chers, genre 2$ ou un lecteur VHS gratuit ou quoi que ce soit, démontez-le, gardez toutes ces pièces-là. Vous allez voir, ça va vous être très utile si vous voulez entretenir des mécaniques comme ça. Sinon, ben, ça vous donne pas grand-chose de garder ça. Voilà. Donc, je vais retirer le cabestan. Faites attention, il y a un ressort ici qui sert à mettre une pression sur le cabestan quand on fait play. On peut voir le cabestan ici, hop, peut bouger. Voilà. Donc ça, c'est pour c'est une pression qui est là pour qu'on soit sûr que le cabestan
est toujours une pression égale sur, pas le cabestan, que le galet pressione une pression égale sur le cabestan. Faites très attention en le retirant pour pas perdre ce ressort-là, parce que j'avais pas remarqué qu'il y avait un ressort. Quand je l'ai retourné, il a tombé par terre et j'ai dû perdre 5 minutes de ma vie à essayer de le retrouver. Donc voilà, faites très attention. Et surtout, faites attention à la tête. Hein. Essayez de pas la plier. Vous pouvez l'ajuster avec la vis qui est ici. Faudra que je le refasse, parce que là, maintenant qu'il est démonté, je ne peux plus assurer que la tête est bien placée. Donc voilà. Donc on va faire stop. Ah oui, c'est vrai, je peux pas le faire comme ça. Est-ce que je peux? Non. Si je déplace le truc comme ça. Ah non, bon. Ok. Oui, parce que ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Hop, on va faire stop. Voilà. On va voir ça ici. C'est le morceau de métal qui se lève pour éjecter la cassette. Donc quand vous appuyez sur stop une deuxième fois, hop, ça se lève, ça ouvre le capot et vous pouvez prendre la cassette. Mais comment le Walkman fait pour savoir que il est en lecture et n'éjecte pas la cassette? Ben, c'est très simple. Quand on appuie sur play, ah, vous pouvez voir, ça l'a déplacé dans une zone où il ne peut pas être levé. Et dans cette zone-là, vous pouvez voir que quand on appuie sur stop, la tige de plastique ici n'a pas d'effet sur ou un moins gros effet sur le morceau de métal, ce qui l'empêche d'éjecter la cassette dès qu'on appuie sur stop. Vous pouvez voir, c'est bien fait comme mécanique. Donc allez, je retire le galet presseur et je reprends. Bien, voilà. Donc, le galet presseur a été retiré. Donc, on peut voir ici le ressort que je vous ai dit est maintenant ici. Et derrière, juste une petite explication en plus. Quand vous retirez le cabestan, faites attention, le cabestan va être propulsé par le ressort. Hein, donc, maintenez-le comme il faut. Parce que sinon, votre cabestan pourrait s'envoler genre peut-être par là. Donc, voilà, il faut faire attention. Et le ressort, j'ai pas compris comment il s'enlève. Ah, voilà. Vous avez juste à pousser un petit peu dessus doucement et il devrait sortir de son socle. Allez. Non, là, il est rentré. Voilà. Et voilà. Le point d'ancrage pour le bout de métal que je touche pas est ici. Vous pouvez voir, on a un trou. Vous n'aurez qu'à le re-rentrer là. Donc là, j'ai mis un tournevis magnétisé proche d'une tête de lecture. Il y est. Il faudra que j'utilise ma cassette de démagnétisation. Bien. Donc là, il ne nous reste pas grand-chose à faire. Il faut qu'on retire toute cette mécanique-là ici. Ici, le plus complexe. Parce qu'il faut faire attention pour retirer le clip qu'il y a ici. Et ensuite, parce que ces pièces-là ici doivent être positionnées d'une certaine façon au réassemblage. Pardon. Et c'est assez chiant d'essayer de replacer tout ça. Surtout qu'on a un ressort ici qui vient maintenir ça. Et qui maintient ça. Il faut en plus... non, ça ici, c'est maintenu par le ressort qui est là. Donc, il faut que vous assuriez que les deux ressorts qui sont ici sont bien placés, tout en remettant l'assemblage qui est là. C'est assez chiant à refaire. C'est la partie la plus chiante, en fait, de ce démontage. Et aussi, faites très attention. On a 4 ressorts ici. Donc, faites attention pour pas que ça s'envole. Donc voilà, c'est pas des ressorts que Peter Pan vient visiter, il faut pas qu'ils s'envolent, donc il faut qu'ils restent là où ils sont. Donc je vais retirer la E-clip qui est là et vous montrer comment tout ça sort. Bien, donc maintenant que ça c'est fait, hop, vous prenez un truc pour pousser sur la tige ici. Donc il faut la sortir, voilà, du trou qu'il y a ici. Une fois que ça c'est fait, c'est très simple. Vous avez maintenant un autre clip qui vous donne une poigne et vous pouvez tirer dessus doucement. Hein. Allez. Hop, je vais essayer je vais arrêter la caméra pour commencer à sortir parce que là, elle semble bloquée, donc je reprends. Bien, voilà, donc c'est parce que les ressorts exerçaient une pression dessus. En fait, je crois que je vais vous recommander en fait de retirer les ressorts avant de défaire cette partie-là. Comme ça, ça va être mieux pour tout le monde. Parce que là, comme vous pouvez voir, les machins sont tout étirés, ils sont un peu placés n'importe comment, donc ça peut être dangereux. Donc, vous tirez doucement sur la tige. Hop. Maintenant que vous arrivez ici, vous laissez pas tout ça tomber, là. Vous arrêtez avant de dépasser le ressort ici, là, juste assez pour que les deux morceaux de plastique soient sortis. Voilà.
Donc, vous les prenez, comme vous pouvez voir, il va falloir que je les nettoie. On va les mettre ici. Et on continue maintenant doucement de sortir la tige parce qu'il y a des ressorts dessus. Et vous maintenez voilà, tout ça. Hop. Voilà, le ressort vient de tomber sur la chaise. C'est ce que je vous disais. Il faut faire attention. Bon, il vient de tomber par terre. Je reprends. Voilà, c'est ce que je vous disais hein, quand il faut faire attention. Donc, hop, on a l'autre ressort ici. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de travailler sur une grande surface. Pas un endroit aussi petit comme ça. Parce que sinon, voilà. Et travailler dans une zone qui est propre. C'est parce que si ça tombe par terre, et que votre plancher est en bordel, bonne chance pour le retrouver. Parce que ça, cette pièce-là, voilà quoi, c'est fait spécifiquement que pour cette tâche. Tandis que une clip, par exemple, ben, ça respecte des standards à peu près. Donc vous pouvez en trouver une relativement facilement, mais ça ici, vous en retrouverez jamais. Donc il faut faire attention. On a la tige ici, donc je vais remonter l'assemblage. Je vais tout remettre sur la tige. C'est la seule façon que vous pouvez être sûr de rien perdre. Donc je fais ça. Voilà, donc j'ai remonté le tout. Donc je le garde assemblé comme ça. Je vais le redémonter pour le nettoyer. Là pour le moment, je veux pas perdre de pièces. Donc on garde l'assemblage tel qu'il est. Et on continue. Donc là ici, tout ce qui reste à faire, c'est de enlever les ressorts. Donc c'est assez facile. Hein? Je peux pas. Oui, je pense que je peux le faire. Hop, si ça veut faire un focus, vous devriez être capable de voir quelque chose. Donc, vous maintenez le ressort. Prenez votre tournevis à tête plate. Et vous tirez. Allez. Sur le crochet. Voilà. Ça devrait pas être comme ça, mais voilà. Donc en gros, vous mettez le tournevis dans le crochet. Vous tirez le crochet pour le sortir de l'autre crochet ici. Et vous le ramenez doucement. Donc je vais faire ça pour chacun des ressorts qui sont ici présents. Je vous rappelle que vous devriez le faire avant de retirer cette partie-là de l'assemblage ici. À noter qu'il y a une exception. Ce bouton ici, le ressort est très dur à enlever, mais sachez qu'il est très très bien maintenu ici, donc vous n'allez jamais le perdre. Donc vous pouvez vous permettre de ne pas l'enlever parce qu'il est assez dur à décrocher d'ici. Vous pouvez vous permettre de ne pas l'enlever jusqu'à la fin. Vous sortez la tige de ces guides, voilà, et vous pouvez ensuite le sortir du ressort. Donc, voilà, tous les boutons. Allez, celui-ci est un peu plus dissident, voilà. Faites attention de ne pas perdre les ressorts, je vous conseille de les enlever de là-dedans et de les ranger dans un pot ou autre truc. Et on va ranger ça aussi. Et ensuite, on va pouvoir passer au reste. Bien, donc faites attention aussi d'ailleurs quand vous allez retirer le bouton play. Ça se peut que tout cet assemblage ici qui contrôle bien entendu les têtes sorte. Donc faites juste attention pour pas le plier, hein, voilà. Malheureusement, ceci c'est attaché avec une corde, donc je peux pas trop l'enlever. J'hésiterais presque à couper la corde, mais voilà. Je crois pas qu'on va en avoir besoin, qu'on va avoir besoin de couper ça. Et on a presque terminé. Donc, on peut retourner l'assemblage. Voilà. Hop. Et vous pouvez voir ici, on a d'autres petites vis plates bizarres. Et on va pouvoir retirer l'assemblage en plastique qu'il y a ici. Et assurez-vous, ah oui, avant d'enlever ça, vous avez un ressort à désengager. Vous voyez le ressort ici qui vient appuyer sur ce morceau de métal. Reculez-le jusqu'à ici, il va venir se mettre là. Faites très attention pour pas qu'il s'enlève. Là, vous pouvez l'enlever d'ailleurs. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le laisser là. Moi, c'est juste parce que j'ai pas envie de l'enlever. Donc, je vais désengager le ressort et je reprends. Voilà, comme vous pouvez voir, le ressort est maintenant ici. Vous pouvez l'enlever ou juste le laisser. Soit vous le mettez comme ça pour qu'il y ait une tension pour qu'il se maintienne. Soit vous l'enlevez parce qu'il n'y aura pas de tension pour le maintenir en place et il va tomber. Donc, moi, je vais couper, retourner ça et je reprends. Ah, je remarque un petit truc. Je reviens sur ce ressort-là. En fait, le ressort a assez de tension si vous le déposez sur sur ça ici. Et en plus, vous pouvez voir, il y a de la colle qui le maintient en place. Donc, il ne devrait pas tomber. Donc, ça devrait être bon. Donc, allez. Bien, donc, nous revoilà. Donc, on a 4 vis. Donc, une là, là, là et là.
à dévisser et cet assemblage va sortir tout seul. Et voilà, ça c'est retiré et sortez ce morceau-là de là parce que vous ne voulez pas le perdre. Encore une fois, c'est une pièce spécifique, donc si vous la perdez, ça va être très dur d'en retrouver une. Donc on la met là. Ça, je vais mettre ça de côté. Je vais ensuite vous montrer comment démonter cette partie-là ici. Bien. Donc, vous pouvez voir que le morceau de plastique qui était là est sorti. En fait, c'est très simple. Vous prenez vos deux pattes, vous tournez ça ici et vous maintenez l'assemblage avec l'autre. Vous tirez un tout petit peu. Vous allez voir, en fait, le morceau de plastique va glisser vers le haut. Il va sortir de l'assemblage et vous allez avoir ça. Faites attention, il y a un ressort. Donc, pour ceux qui se demandent, mais à quoi ça sert ce machin? En fait, c'est très très simple. Vous avez le ressort ici, qui vient appliquer de la pression entre ces deux morceaux de plastique. Et entre ces deux morceaux de plastique, vous avez une mousse ici. En fait, cette mousse est là pour permettre au morceau de plastique de tourner sur l'autre tout en ayant assez de friction pour faire tourner l'autre. Pourquoi ça? Parce qu'il faut que... Et ça ici, c'est le dérouleur qui prend la bande quand elle sort du cabestan. Donc, la bande, quand elle avance, elle fait hop, comme ça et elle est retournée là. Il faut que le dérouleur qui est ici, qui prend la bande qui est poussée par le cabestan, il ne faut pas qu'il tire sur la bande trop fort, sinon il va l'étirer. Et c'est ça le but de ça ici, c'est que ça ait juste assez de force pour maintenir la bande en fait, et pas que ça fasse un bourrage de bande à côté du cabestan. Donc ça, c'est la seule utilité de ce machin-là. Donc ça aussi, je vais le nettoyer. Ne le huilez pas, hein. Nettoyez-le, parce que, moi je vais le nettoyer parce que vous pouvez voir, il est un peu sale, mais ne mettez pas d'huile ici. Faut pas faire ça. La friction du tissu en elle-même est correcte. À moins que votre tissu soit trop usé et qu'il n'y ait plus assez de friction, vous pouvez le changer ou rajouter une couche, mais vous ne touchez pas à ça. D'ailleurs, on peut remarquer que le plastique est craqué ici. Donc ça, c'est un truc à faire attention aussi. Donc voilà, ça on peut mettre ça de côté. Je ne crois pas qu'il y ait grand chose d'autre à faire. Vous pouvez huiler ça ici. Vous pouvez voir, c'est un beau petit assemblage. Donc mettre un peu d'huile, ça lui fera pas de mal. Et c'est tout pour cette pièce-là. Donc vous pouvez voir, il y a un peu d'huile dessus. On va la nettoyer. Et on peut maintenant passer au nettoyage. Parce que bon, je ne crois pas qu'on ait besoin de retirer la clip qu'il y a ici pour ce bout de plastique là, il est pas sale, donc voilà. Puis en plus, il y a un autre ressort en dessous, donc voilà, c'est un peu se compliquer la vie pour rien. Puis ça ici, on peut pas le retirer parce qu'il est pris dans le morceau de plastique ici. Donc allez, on va commencer le nettoyage. Donc je vais aller chercher des cotons-tiges et de l'alcool à friction. Bien, donc je ne crois pas que j'ai besoin de filmer cette partie-là, hein. Vous nettoyez, voilà, n'importe quel être humain est capable de nettoyer. Donc faites ça. Et je vais faire ça et je reprends après. Bien, donc tout a été nettoyé. J'ai réinstallé ça ici, ça a été nettoyé aussi. Oups, il y a un morceau de coton qui est ici, je l'enlèverai après. Et il ne reste plus maintenant qu'à nettoyer tout le restant des pièces. Donc encore une fois, faites attention hein, à certaines pièces que vous allez nettoyer pour ne pas les perdre. Donc allez, je nettoie tout ça et je reprends. Bien, donc me revoilà. J'ai acheté de l'huile 3 en 1 et de la graisse au lithium blanc. C'était peut-être pas le meilleur format parce que là c'est en spray, il va falloir que je le dose. Il y avait une bouteille non pressurisée, j'aurais peut-être dû prendre celle-là à la place. Mais c'est pas grave. Donc, je vais donc tout remonter. Voilà. Donc là, c'est la partie plus ou moins chiante qui commence. Donc, je vais devoir tout remonter. Vous pouvez voir que tout est propre. Hein? Donc, voilà. Il ne restera plus qu'à mettre de l'huile là où il faut et de la graisse au lithium. Là où il faut, en fait, la graisse au lithium va surtout être mise là où il y a les composants de plastique ici qui glissent sur les autres composants de métal. C'est pas mal le seul endroit où je vais en mettre. Donc, je vais faire ça et je reprends. Bien, donc un peu de progrès. Donc j'ai mis un peu de graisse là où il y a les tiges qui bougent, voilà et tout. Là, je viens de réinstaller l'assemblage ici. Comme vous pouvez voir, bon, c'est la partie la plus complexe. Là, il me reste encore à remettre le clip qui va ici. Et c'est pour le remonter, ce que j'ai eu à faire, c'est que j'ai eu à mettre le ressort ici. En même temps de le maintenir avec la partie en métal ici.
une fois que j'ai commencé à rentrer la tige, ben, je me suis assuré que la partie ici est passée le truc en métal ici. Une fois que ça c'est fait, on peut replacer le ressort. Vous poussez pas la tige au fond parce qu'ensuite il faut insérer l'autre ressort. Il faut l'insérer genre ici et le pousser au fond. Ensuite, vous insérez la pièce de plastique. Vous la poussez et on peut ensuite insérer l'autre petite pièce de plastique ici. Vous n'oubliez pas d'ajuster le ressort qui est là parce que c'est ce qui permet à ça de revenir à sa position initiale. Et vous appuyez sur Play. Donc moi j'ai enfoncé le bouton Play. J'ai tiré les boutons de rembobinage. Et j'ai eu à bouger un peu le morceau de plastique ici, gauche à droite. Et il s'est déposé. J'ai pu le remettre et voilà. Donc il faut faire très attention, mais c'est pas si complexe que ça à réinstaller. Il faut juste y aller doucement. Donc moi je vais remettre la clip qui va là. Je vais nettoyer un peu les touches là, parce que je les ai salies. Je vais continuer le remontage. Donc je reprendrai s'il y a quelque chose à dire. Ah oui, et j'ai mis une goutte d'huile ici. Vous voyez là, il y a une tache de rouille. J'ai mis une goutte d'huile dessus pour empêcher la rouille de se propager. Donc voilà, je continue. Bien, donc ça progresse. Il a fallu que je redémonte un peu parce que j'avais oublié de rajouter cette pièce-là ici, voilà, celle qui glisse. Donc là, j'ai remis le ressort ici. Vous pouvez voir, je peux l'attacher là pour pas qu'il bouge et remettre le cabestan. Et ne pas oublier, bien entendu, la clip. Donc, je réinstalle ça, je continue et je continuerai, je filmerai s'il y a d'autres trucs à montrer. Ça progresse. Donc j'ai remis les engrenages. Le plus dur à remettre, c'est ce galet presseur-là ici. Il faut absolument appuyer sur avance rapide, le placer dans le trou, l'enfoncer tout en maintenant le ressort dans son... maintenant le ressort tendu. Donc il y a de bonnes chances que vous perdez le ressort. Donc faites très attention pour ça. Et j'ai huilé le cabestan et regardez-moi ça tourner. Ça tourne à l'infini et ça, j'adore. Bien! Donc j'ai terminé de tout remonter le mécanisme. Il va me rester à nettoyer 2-3 petites choses. Là, comme on peut voir, il y a des taches d'huile ici. J'ai tout remonté le mécanisme. Il ne me reste plus que les ressouder les fils. Vous pouvez voir que je les ai déjà... j'ai déjà enlevé la couche. Et à les ressouder ça avec le fer à souder. Je vais en profiter pour nettoyer la carcasse avant. Et je vais renettoyer aussi le cabestan parce qu'il y a de l'huile dessus et ce serait dommage de mettre de l'huile sur une bande, n'est-ce pas? Donc, tout est maintenant huilé. Voilà, prêt à être utilisé. Et j'espère que ça va fonctionner et que le mécanisme sera beaucoup mieux. Donc, allez, je vais nettoyer, souder et je reprends. Enfin, bien. Donc, tout est remonté. J'ai ajusté la vitesse avec ma cassette qui a un son de 1 kHz préenregistré dessus. Et regardez-moi la belle bête. En fait, cette lumière-là est juste beaucoup trop. On va utiliser la réflexion, voilà. Ça fait vraiment pas grand-chose. Bon. Donc, vous pouvez voir ici, hop, le Walkman. Voilà. Magnifique état, il a été nettoyé. Donc, bien entendu, c'est du gris. Hein, le gris, ça... voilà, quoi, c'est pas ce qui vieillit le mieux avec le temps, malheureusement. Mais, tout est placé. Donc, je peux maintenant l'ouvrir. Prendre une bande. L'insérer. Fermer tout ça. On va brancher les écouteurs. Donc, il y a un peu de wow, toujours malheureusement, comme j'ai dit, mais c'est pas grave. Ça reste un Walkman de 1981, hein, voilà. Donc, la vitesse a été ajustée, comme j'ai dit. La FM fonctionne. Voilà, on a la stéréo même.
Bon, la pile commence à être faible par contre. Mais voilà, j'ai... C'est affreux. Bon. Donc voilà, et le rembobinage fonctionne. Oh, regardez-moi cette lumière, les piles vont mourir. Reculons. Et le tout fonctionne. Et. Hop. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi le mécanisme a du wow quand même, parce que regardez-moi ça, quand ça rembobine, regardez la pression qu'il faut que je mette pour arrêter les rouleaux, c'est juste obscène. Il y a encore énormément d'adhérence sur ça, c'est juste, voilà quoi, l'adhérence de ces rouleaux-là sont encore magnifiques. Donc, voilà, donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur le Walkman F1 et en espérant que vous avez aussi apprécié cette vidéo. J'ai pas trop fait de vidéo sur le... j'ai pas trop détaillé le remontage parce que je crois que c'est assez évident que vous faites l'inverse. Donc voilà, j'ai pas été aussi détaillé dans le remontage que dans le démontage. Mais voilà, en gros, vous faites à peu près l'inverse. Voilà. Donc, voilà, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur le nettoyage, le démontage, le nettoyage et le graissage, huilage et un remontage de ce Walkman F1 de 1981. Et à la prochaine.